Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons ce que les cartes lumière de Lise Bartoli ont à nous dire par rapport à la situation, l'état de ta flamme jumelle ou ton autre. Waouh, bah là pour le moment, ta flamme jumelle est en plein dans la créativité. Nous avons ici 3 cartes qui font référence à la créativité. Donc la carte même de créativité. Ici, la carte du modelé qui dit au fait agis sur ton ombre en utilisant ton pouvoir créateur, avec la parole notamment, les pensées, etc. Et ici, la fée qui invoque également la créativité, invite à la fantaisie dans la vie. Donc voilà, ta flamme jumelle est super connectée là pour le moment avec son enfant intérieur. Et à mon avis, pour en arriver là, ta flamme jumelle a dû pas mal transformer de choses, rester en introspection un certain moment, en tout cas être en contact avec son enfant intérieur. Pour pouvoir libérer autant de créativité, à mon avis, ben voilà, ta flamme jumelle en a sué. Des grosses gouttes, je dirais. Voilà. En tout cas, ta flamme jumelle, pour le moment, elle se trouve bien dans l'amour, dans la légèreté, sereine. Voilà, sereine. Elle nage un peu dans le bonheur au final pour le moment. Voyons un petit peu que ressent ta flamme jumelle pour toi. Bon, ta flamme jumelle ici te perçoit comme quelqu'un de stable, qui est très présent ou présente dans le présent, voilà. Donc c'est quelqu'un qui sait rester dans le présent. C'est quelqu'un en fait qui est capable de voir, disons, les différentes petites voix et surtout cette voix de l'ego quand elle vient, parce que la voix de l'ego n'est jamais dans le présent. L'ego ne connaît vraiment pas du tout le présent. Il est non-stop, soit dans le passé, soit dans le futur, avec beaucoup d'angoisse, de surprotection, etc. Donc là, voilà, ta flamme jumelle te voit comme quelqu'un qui est maître d'elle-même ou de lui-même, hein, au final. Comme quelqu'un qui a déjà fait un gros travail d'épuration au niveau des croyances limitantes notamment, etc. Et qui s'est libéré de beaucoup de choses qui ne te convenaient plus. Tu es quelqu'un également, selon ta flamme jumelle, qui est capable de transformer les choses à l'heure actuelle. C'est-à-dire si tu vois que quelque chose ne te convient pas, n'est pas en cohérence avec toi, avec ta stabilité, tu es capable de changer ceci, que ce soit une pensée, une croyance limitante ou quelque chose des relations dans ta vie, un travail, peu importe. Ce qui ne te convient pas, tu es capable de le transformer. En tout cas, c'est comme ça que te perçoit ta flamme jumelle. Et elle te perçoit comme quelqu'un qui est assez compensé, assez en équilibre ici, voilà, avec ces deux polarités yin et yang, donc qui sont assez équilibrées. Ce qui fait que tu peux être effectivement dans le présent. Si c'est le cas, je te félicite. Et là, pour le moment, les cartes me font penser déjà à un parcours de flamme jumelle déjà bien avancé, en tout cas dans le parcours de conscience, de conscientisation de choses, vu qu'ici, il est vraiment question déjà de compensation, d'équilibre donc entre l'énergie yin et l'énergie yang en soi. Voyons quel est l'état de la relation à l'heure actuelle.
Bon, ben, oui, c'est clairement en fait ici un parcours de flamme jumelle qui est vraiment bien avancé. Vous êtes en train de renaître là, transformation totale. C'est vraiment la chenille, voilà, le cocon qui devient vraiment papillon là, qui s'allège vraiment de plus en plus, qui va vers l'illumination. Il y a une confiance en soi qui est bien installé, bien stable et confiance également dans le monde subtil par rapport à tout ce qui vous arrive. Vous brillez là, vraiment, waouh, waouh, ça donne vraiment envie, quoi. C'est motivant, je trouve, personnellement. Je pense qu'il n'y a franchement rien à rajouter par rapport à la relation actuelle parce que elle est super positive. Vous avez fait déjà un bon bout de chemin. Ça a été très dur par moment, même vraiment maintenant avec cette confiance. Vous savez que vous avez la bonne étoile quelque part au-dessus de vous. Vous êtes connecté au monde spirituel. Tout en ayant les pieds sur terre. Donc voilà, c'est vraiment, on en revient encore à l'équilibre ici des deux polarités en chacun de vous-même et beaucoup de conscience qui a été beaucoup de confiance, beaucoup de lumière, voilà, beaucoup de lumière. Vous brillez vraiment de plus en plus, vous atteignez de plus en plus votre propre source intérieure. Voyons ce qu'il va se passer dans le futur, un futur proche. Bon, vous aurez encore des choses à affronter, bien évidemment, quelque chose qui vient du passé, auquel vous êtes encore assez attaché à, apparemment, quelque chose qui nécessitera, qui vient probablement de la lignée des ancêtres et que il y aura encore à libérer, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver et transformer bon ben ce qui pèsera encore et qui vient du passé et notamment je pense des ancêtres ici. C'est quelque chose que vous allez complètement réussir à libérer parce que vous avez compris que vous en êtes capable. Vous savez maintenant, vu l'état d'avancement du parcours, dans ce parcours, que vous êtes capable, que la clé est en vous. La clé est en vous, que le soleil brille à l'intérieur de vous-même et que vous êtes capable de libérer certaines choses tout seul quelque part. Et vous savez, vous avez une foi, je dirais, inébranlable par rapport à l'univers, Dieu, Shiva, comment vous voulez l'appeler, mais cette force suprême, cette conscience suprême, voilà, qui vous guide au final. Donc, tout roule, c'est ce que j'ai envie de dire, voilà, tout roule. Voyons un message de la part de ta flamme jumelle. Pour toi, je voulais dire, par rapport à ceci, on est capable d'y arriver. Si on est en début de parcours ou un peu plus avancé, etc., on est capable d'y arriver. Il faut essayer de se souvenir vraiment, quand on est dans des moments durs, que vraiment tout ce qui nous arrive, notre âme l'a choisi. N'oublions pas que c'est aussi un parcours spirituel qui nous demande donc à nous relier aux forces de l'invisible au final, à croire à plus grand que ce que nos yeux peuvent voir dans la matière. Et donc, si on a ce discours spirituel, quand on est en train de passer des sales moments dans notre vie, de se dire, mon âme l'a choisi. Si mon âme l'a choisi, c'est que je suis capable et que j'ai un cadeau au fait à déballer à la fin de cette leçon ici, quelque chose qui va me faire grandir encore plus, qui va faire grandir l'amour entre nous. Et on est capable. Il faut vraiment essayer de trouver un moyen dans les moments vraiment difficiles de pouvoir se souvenir de ça, que ça devienne un automatisme. Je suis mal, etc. Alors, dans un premier temps, observer ce qui se passe, etc. Mais pas aller
ne pas nous abandonner, ne pas baisser les bras, ne pas perdre espoir. Voilà, parce que l'ego, c'est ce qu'il va essayer de faire. Il va essayer de s'insinuer, parce que sa grande peur, c'est celle de disparaître. Et au plus vous allez vous illuminer, au plus je pense que l'ego va trouver des subterfuges pour revenir en douce, etc. Voilà, si on arrive à se rappeler que nous sommes capables vraiment d'affronter tout ce qui nous arrive dans la vie et d'en sortir encore plus grand, on y arrivera. Vraiment, on y arrivera. Alors, voyons donc un message de la part de ta flamme pour toi. Mon cœur, c'est des choses que mon mental ne peut pas expliquer. Et ça, c'est bien vrai. D'où l'intérêt, voilà, de développer de plus en plus notre intuition, de développer de plus en plus, voilà, de déceler, discerner. Encore une fois, nous sommes dans la semaine vraiment ici où il est question d'alignement avec nos polarités, de discernement, d'amour et d'intention. Nous sommes en plein dans cette semaine ici. Et voilà, le mental, il a besoin de logique, etc. Le mental a du mal par rapport à tout ce qui est dans le monde subtil. Le mental est, je dirais, plutôt quelque chose de grossier. Donc voilà, développer de plus en plus ça et développer notre écoute par rapport à notre cœur. Alors, voyons la deuxième carte. Ce n'est pas de ma propre volonté de me tenir éloigné de toi. Ce sont nos blessures mutuelles que nos âmes ont choisi au fait de guérir qui nous tiennent écartés. Ici, à mon avis, c'est un message pour un autre parcours de flammes jumelles. Hein. Ce serait plutôt un message de flammes jumelles en début de parcours, je dirais, hein, en plus ou moins début de parcours. Voyons maintenant un autre message de la part de ta flamme jumelle. J'ai besoin de ta présence à mes côtés. Et le deuxième message est: ce lien qui nous unit me fait peur, car c'est une toute nouvelle expérience pour moi et je ne peux pas la contrôler. Ici, c'est également un message au fait pour voilà, vraiment des flammes jumelles qui sont plutôt en début de parcours. Comme ça, il y en a pour tout le monde au fait des messages. Alors, voyons un dernier message avec le petit oracle des anges. Laisse tomber. Il ne sert à rien d'essayer d'escalader une montagne sans chaussures. Recommence. Renonce à tes exigences. Il y a un chemin beaucoup plus facile. Quand arrive le moment, ce nouveau chemin apparaîtra. Voilà, confiance, le lâcher prise, qui est un ingrédient fondamental dans ce parcours, au final. Et pour n'importe quelle croissance, développement personnel, je dirais. En général. Voici donc aujourd'hui pour cette belle guidance au fait sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour avancer sur ton propre chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.